Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va enfin attaquer ce fameux bootcamp dont je parlais depuis plusieurs jours. Donc, dans cette série de vidéos, ça va être essentiellement de la valeur pratique. Quand je dis valeur pratique, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, parce qu'on va aborder WordPress, WooCommerce, l'impression à la demande. On va aborder WordPress. Déjà, en soi, c'est un sujet avec plein de choses dedans. Donc, on va aller vraiment à l'essentiel. On va monter vraiment la boutique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie boutique. Tu peux le faire avec moi en même temps que moi, une partie boutique avec impression à la demande. Même si je me concentre sur l'impression à la demande, sache que si tu commercialises uniquement des produits simples, voilà, tu peux le faire sans souci à partir du moment où tu sais faire ce que je vais te montrer dans cette série de vidéos. Tu vas forcément savoir faire aussi pour des produits tout ce qu'il y a de plus ordinaire, banal. Alors si tu fais du dropshipping, c'est aussi une vidéo de série, une série de vidéos pour toi. S'il n'y a pas de souci, tu peux rester là, hein. De toute façon, déjà du dropshipping, l'impression à la demande, c'est du dropshipping. Et puis tout simplement, tu peux ajouter tes produits à la main. Tu peux ajouter notamment avec des extensions. J'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo où je te présentais des extensions pour synchroniser ton catalogue directement avec, je sais pas, AliExpress, mettons par exemple. Voilà, donc dans cette série de vidéos, on va aborder essentiellement tout ce qu'il y a juste ici sur le document. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va y aller. En fait, c'est essentiellement un projet pour un... Alors, c'est pas vraiment un client, c'est pas un client du tout même d'ailleurs, c'est que je lui ai proposé justement de le faire pour lui, à sa place. C'est une personne qui avait fait un site internet sur wordpress.org, ce qui n'est pas du tout la même chose que wordpress.com. Du coup, je lui ai proposé de refaire entièrement son site et je vais le faire en un temps record avec toi. Et le but, c'est qu'à la fin de ce bootcamp, tu aies ta boutique tout simplement prêt à vendre sur WooCommerce. Qui plus est, si tu veux faire de l'impression à la demande, tu vas pouvoir faire de l'impression à la demande. On va faire ça avec Printful. Donc, on va rentrer directement. C'est parti du coup. Alors, le premier point, choisir son nom de domaine et un hébergement, installer WordPress en un clic. On va faire ça ensemble. Donc, le nom de domaine que je devais acheter, on va faire ça sur OVH. Donc, on va aller hop sur OVH et OVH va nous permettre d'acheter un hébergement et un nom de domaine. Donc, l'hébergement, c'est la maison de ton site internet. C'est l'espace que tu vas louer toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur un ordinateur. Et ces ordinateurs, on les appelle des serveurs, mais c'est un ordinateur qui n'a pas d'écran, tout simplement. Tu as peut-être vu des images. On appelle ça des data centers avec tous les ordinateurs, avec les serveurs. Donc du coup, nous, on va aller dans Web Hosting juste ici et on va prendre un hébergement ensemble. On va partir sur hébergement perso. Ce bootcamp, il est fait pour les personnes qui n'ont éventuellement pas un gros budget. Tu peux, si jamais tu as les moyens, passe directement en hébergement pro. C'est pas la peine de passer par le perso. C'est pas nécessaire. Moi ici, je vais prendre l'hébergement perso. Donc tu as bien vu, Web Hosting, hébergement perso. On va faire commander juste ici. Pardon, je n'ai pas terminé juste avant. En plus, l'hébergement, c'est la maison de ton site et le nom de domaine, c'est l'adresse. C'est vraiment sa carte d'identité en fait. C'est comment y accéder. L'adresse et la maison. Du coup, le nom de domaine, je l'ai juste ici. Ça va être motard-france.com. Alors, moi, je vais prendre en .com. C'est pareil. Donc, moi, je vais cliquer juste ici. Tu peux le faire avec moi si c'est un .com. Le choix de l'extension du nom de domaine n'a que trop peu d'importance. On va vraiment à l'essentiel. C'est des questions qui nous ralentissent pour rien du tout en fait. La question du nom de domaine, .fr, .com, peu importe. Si tu sais que tu veux éventuellement un jour, pourquoi pas, faire une boutique bilingue ou toucher beaucoup de monde, ou peut-être que tu considères que ta boutique, c'est plus sérieux si tu es en .com, va en .com. Si tu veux travailler en .fr absolument, va en .fr. Moi j'ai vu des boutiques e-commerce qui travaillent même en .org. Honnêtement, quelle que soit ta stratégie, ça a assez peu d'impact sur ton SEO, sur le trafic que tu achètes, si tu travailles sur Facebook Ads, sur Google Ads, sur peu importe. En fait, ça n'a quasiment pas d'importance. Donc, te prends pas la tête avec ces questions-là. Hop, moi, je vais passer toutes les offres ici. Je vais en prendre absolument aucune. Juste ici, on reste donc sur perso. Aucun CDN, c'est pas nécessaire ici. On va garder le certificat par défaut, certificat SSL qui permet de rajouter le S au HTTP, qui est absolument indispensable. On descend, choix d'un module préinstallé, je vais cliquer sur WordPress. Continuer. Ensuite, on descend, je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai, continuer, on avance, on avance. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre site soit prêt en quelques heures, voire moins que ça. Très rapide. Ensuite, on a le récapitulatif de commandes.
Donc j'achète à motard-france.com, etc. Le nom de domaine, normalement, chez eux, il est offert la première année, offre, donc moins, voilà, il enlève tout simplement le nom de domaine. Donc moi, ça va me coûter 43 euros. Là, basiquement, arrivé à ce stade-là, c'est tout ce que tu vas avoir besoin de débourser si tu veux. Si tu veux, tu peux avoir ta boutique pour ce prix-là uniquement. Nous, on fait continuer. Alors là, je vais me connecter moi à mon compte OVH. Évidemment, toi, si tu n'as pas de compte OVH, eh bien, je t'invite à en créer un maintenant. Alors, on a le récapitulatif une nouvelle fois, donc les contacts, moi, il n'y a rien à changer ici. Alors toi, évidemment, c'est que toi. Là, je suis en train de le faire pour quelqu'un d'autre, donc moi, ensuite, je vais lui transmettre tout ça. Mais toi, tu le fais pour toi, hein, donc il n'y a pas de souci ici. Aucune question à se poser, on avance. Renouvellement automatique, on touche à rien. Validation des contrats, j'ai pris connaissance, j'accepte l'exécution immédiate de ma commande. Continuer. Et du coup, on va payer, je vais payer, et puis on se retrouve juste après le paiement, tout simplement. Je te laisse faire ça de ton côté. Voilà, ma commande est réglée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller dans mon espace client. Donc toi, ton espace client, il est tout nouveau. Donc de toute façon, OVH te prend par la main, il va t'amener dans ton espace client, tout ça. Donc tu ne seras pas perdu, même si on n'a pas tout à fait les mêmes étapes, puisque moi, j'avais déjà un compte client. J'ai des sites, notamment les sites de mes clients, et puis donc les miens, voilà. Je vais aller dans mon compte client. Et j'ai donc du coup différents hébergements et noms de domaine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que à ce niveau-là, j'ai tout un tas de sites. C'est pas la peine que je te les montre. Tu as tous tes sites toi dans hébergement, puis ensuite tous tes noms de domaine juste ici dans domaine. Je vais cliquer sur ce menu. Ça va me dérouler la liste de mes hébergements et juste ici, en fait, là, on a tout fait. On a installé automatiquement WordPress sur un nom de domaine, etc. Donc il va falloir patienter quelques minutes. Voilà, c'est pas très long. On patiente un petit peu et ensuite on pourra en fait directement accéder. Tu vas recevoir par mail tes identifiants, mots de passe. Tu vas tout recevoir par mail directement et tu auras accès une fois que c'est installé, encore une fois très rapidement, à ton back-office WordPress en rajoutant dans l'URL /wp-admin. Donc tout ça, tu as le lien de connexion dans tes mails aussi, c'est très simple. Donc on va se retrouver directement sur l'interface de connexion WordPress pour le site qu'on vient de créer ensemble. Donc voilà, je te dis à tout de suite. Voilà, l'installation WordPress est terminée sur notre hébergement OVH. Donc du coup, on va pouvoir se connecter à notre back-office WordPress. Donc je rappelle que le back-office, c'est l'expression couramment employée pour désigner l'arrière-boutique en fait. C'est très facile de parler d'arrière-boutique quand c'est une boutique. Par contre, on parle de back-office même si c'était un site vitrine ou un blog. Donc voilà, tout simplement. Il suffit pour accéder au back-office, donc à notre arrière-boutique, de rajouter /wp-admin. Et ça, c'est l'URL par défaut pour se connecter à WordPress. Voilà, quelle que soit votre installation, vous allez donc taper /wp-admin. Donc ça, le lien d'administration, ce qu'on vient de taper à la main, en fait, vous l'avez dans les mails que vous avez reçus de la part d'OVH. Vous avez un lien d'administration, vous cliquez sur le lien, ça vous emmène directement sur votre nom de domaine /wp-admin. Pardon. Donc du coup, je vais taper l'identifiant et le mot de passe et on se retrouve directement dans le back-office de WordPress. Nous voilà dans le back-office du coup de WordPress. On va faire, je l'ai déjà répété plusieurs fois, hein, mais ça va aller vite. Pourquoi ça va aller vite? Parce que c'est pas une vidéo prise en main sur tout WordPress et il y aura forcément une vidéo à ce sujet. C'est vraiment une vidéo pour vous dire, ok, c'est bon, votre boutique elle est prête dans quelques heures. Vous allez voir que c'est pas si compliqué d'ouvrir votre boutique sur WordPress et de faire vos premiers pas sur WordPress WooCommerce. En e-commerce du coup ou en dropshipping. Donc on va par défaut, je vous montre rapidement moi ce que je fais. Ici on est sur le tableau de bord. WordPress ça se présente eh bien comme ça. Du coup vous allez avoir les différents onglets sur le côté. Là on retrouve vraiment les onglets par défaut dans WordPress. Juste ici, quand vous cliquez directement ici sur la petite maison où elle est sur le site, c'est pareil. Vous allez vous retrouver côté front-end, donc ça veut dire côté utilisateur, côté client. Et donc du coup, vous avez accès à votre site avec toujours la petite barre d'administration juste en haut du site. Et pour retourner côté back-end ou back-office du coup, alors c'est pas vraiment côté back-end, mais c'est pas grave, on clique sur tableau de bord juste ici, ou pareil, on reclique juste ici sur WordPress, ça revient au même. Donc moi par défaut ici je vire tout, ça c'est juste un tableau de bord de base, donc moi hop je fais ignorer ici, tout ça je le renroule. En fait j'essaie d'avoir juste une interface plus propre parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de trucs, en fait il n'y a pas grand chose, c'est juste ils te mettent plein de, soit c'est de la pub, soit c'est des infos, soit voilà, mais c'est pas important. Je renroule tout, je supprime tout, juste ici on a une mise à jour qui est donc dispo de WordPress 5.2.2, on va la faire.
À partir du moment où il y a une mise à jour WordPress, vous la faites. Juste à l'avenir, si jamais vous avez un site avec déjà plein d'extensions installées et vous avez un site déjà bien construit, tout ça, surtout pensez, si jamais vous faites une mise à jour WordPress, pensez bien à faire une sauvegarde grâce à l'extension de sauvegarde que je vais vous montrer à installer. Pensez à faire une sauvegarde manuellement juste avant la mise à jour, au cas où il y aurait des soucis. Alors moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, ça peut arriver, on ne sait jamais. J'ai jamais eu de soucis, ça fait un moment que j'ai des sites WordPress. Donc voilà, je tiens quand même à vous rassurer. Mais ça peut arriver. Donc on a fait, alors du coup il me le redit juste ici, donc mettre à jour maintenant. On fait bien la mise à jour WordPress 5.2 pour être tranquille au niveau des mises à jour. Il y a aussi des mises à jour d'extensions. Ce sont des extensions qui sont installées par défaut dans WordPress. Nous, ces extensions, on va les supprimer tout simplement. Donc c'est pas la peine de faire les mises à jour des extensions. C'était juste ici un peu plus bas, mais on va les enlever. Voilà. La mise à jour vers la version 5.2 est faite. Alors tout ça, on s'en fiche. Donc nous, on retourne ici. On était sur le tableau de bord par défaut. On va faire un petit peu de nettoyage rapidement. On va aller dans Articles. Article va nous servir à gérer le blog, justement, les articles. Il y en a un par défaut, c'est toujours le même. On va le supprimer. On n'en a pas besoin. Donc je clique sur Corbeille. Quand je clique sur Corbeille, ça apparaît juste ici dans un autre onglet, un petit onglet Corbeille. Tu peux effectivement aller vider la corbeille si tu veux. Donc si tu vas dans Corbeille, tu fais action, alors hop, je sélectionne. Je peux par exemple cliquer ici directement sur supprimer définitivement. Voilà, j'ai supprimé l'article. On va aller dans les pages. Il va y avoir, je pense, oui, une page par défaut. On va supprimer les pages également par défaut. Hop. On a peut-être des commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. On a des extensions par défaut. Je les supprime. Hop. Action, supprimer. Voilà. On va avoir, ensuite on va aller directement dans les réglages. On va faire un petit tour des réglages par défaut. Alors pour info, juste ici, la barre sur le côté de WordPress, tu fais réduire le menu ici et tu as une interface un peu plus minimaliste. Si tu as l'habitude de cette interface, pourquoi pas. J'avoue que je m'en sers jamais. Pour le coup, il y a quand même moins d'informations visuellement, c'est peut-être plus agréable à utiliser, mais je réduis jamais comme ça le menu. Donc pourquoi pas, si tu apprends à t'en servir et que tu prends l'habitude de t'en servir dès le début, ce sera peut-être plus agréable au niveau de la navigation. On va donc aller dans les réglages. Donc tu vas avoir par défaut ici le titre de ton site. Donc nous ici on va mettre, on y va ensemble, Motard, Motard France. Le slogan, on s'en fout. L'adresse, on y revient dans un instant, il y a quelque chose de très important à faire ici. Adresse de messagerie, c'est évidemment pas cette adresse-là normalement. Tu mets ton adresse professionnelle, celle que tu veux mettre, peu importe. Là, c'est la mienne, donc ça restera pas celle-là puisque c'est pas mon site, hein, je rappelle bien. Je suis en train de faire le site pour quelqu'un d'autre. On touche pas à ça, on touche à rien. Ici, on s'en fiche. Format de date, format d'heure, la semaine débute le lundi. Enregistrer les modifications. On va aller dans écriture rapidement. Catégorie par défaut, on s'en fout, on s'en fiche. Là aussi, tout ça, c'est pas nécessaire. Il n'y a rien à faire dans l'écriture. On va dans lecture. Pendant que je travaille, moi en général, quand je fais un site pour la première fois, je demande à ce qu'il ne soit pas indexé sur les moteurs de recherche pour être tranquille. Le truc, c'est que des fois, ça peut arriver d'oublier de décocher cette case. Donc, moi, je vais t'inviter à la cocher cette case. Surtout, il faut décocher cette case parce que si tu la décoches pas, ton site ne sera tout simplement jamais indexé sur les moteurs de recherche, donc il ne sera jamais trouvable sur des résultats, tu n'auras jamais de SEO, tu n'auras jamais de référencement naturel. Donc voilà, moi je la coche ici pour bosser particulièrement sur le site de mes clients. Pour être tranquille, ça donne une instruction au robot des moteurs de recherche, ils disent non, n'indexez pas ce site. Ça veut dire que en fait, je suis en train de le construire ce site, hein, tout simplement, pour la première fois. Enregistrer. On va aller ensuite dans discussion. Il me semble qu'il n'y a rien du tout pour le moment, en tout cas ensemble, puisque là, on ne fait pas vraiment une vidéo, hein, comme j'ai dit, en long, en large et en travers de WordPress. On va passer rapidement. Ici, on passe rapidement. Permalien. Là, c'est très important. C'est un des changements les plus importants à faire quand tu ouvres pour la première fois ton site. Juste ici, il va falloir passer sur titre de la publication. En fait, tu lui donnes le format par défaut de tes liens dans WordPress. Donc, par défaut, tu veux tout simplement, là, il prend l'exemple d'un article, tu veux tout simplement qu'à partir du moment où tu as donné un nom à ton article, ce soit le nom de ton article, donc le nom de ton domaine, / le nom de ton article qui soit dans l'URL. Et pas, par exemple, ça t'arrive d'aller sur un blog, sur Internet, et de voir dans l'URL, par exemple, carrément la date.
Si c'était par exemple sur date et titre, tu aurais la date avant le titre. Ça rallonge terriblement l'URL, ça n'apporte rien, mais rien du tout, et ça dilue même en fait la force de ton URL et l'impact que ça peut avoir sur ton SEO. En tout cas, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est très important. Viens ici et clique sur titre de la publication. Voilà. On fait juste ici enregistrer les modifications et confidentialité, rien du tout. Donc voilà. Voilà pour les réglages par défaut. On va pouvoir avancer et installer ensemble du coup les extensions. Donc je vais revenir rapidement sur la page que je t'ai présentée au début de la vidéo. Me revoilà sur la page, qu'il s'agit donc d'un bootcamp. Il faut que je te montre vraiment tout ce qu'on fait. Donc on a choisi un nom de domaine et un hébergement. Évidemment, je te laisse choisir ton nom de domaine. Hébergement, on en a choisi un. On est allé sur OVH, on a payé 40 € ensemble et on a installé WordPress en un clic hyper facilement. Ensuite, on a fait les paramétrages de base sur WordPress. On a installé notre thème, on va le faire dans un instant, et nos premières extensions. Du coup, on attaque ça, on installe un thème et des extensions. Donc du coup, juste ici dans Apparence, tu vas avoir thème. Tu as le thème de base et tu en as même plusieurs qui sont installés dans WordPress. On va aller regarder rapidement. Hop, je vais faire un clic droit, on va regarder. Juste ici, tu as... Alors là, j'ai tout supprimé, l'article qu'il y avait par défaut, ça ressemble vraiment plus à rien. C'est le thème par défaut. Donc, on va supprimer les autres thèmes, ça sert à rien d'en avoir 40. Hop, je clique sur l'un des thèmes, je clique sur supprimer. Donc le thème sert vraiment à gérer l'apparence en fait de ton site, tout simplement. L'apparence et différentes fonctionnalités, en sachant qu'en général, si on veut plus de fonctionnalités sur un site, à partir du thème que tu as choisi, tu vas venir plugger des extensions et des fonctionnalités que tu veux dans la partie extension notamment. Donc ne cherche pas à avoir toutes les fonctionnalités du monde directement à partir de ton thème, c'est pas nécessaire. Hop. Je supprime également ce thème-là, j'en garde qu'un seul par défaut et surtout, on va aller choisir le thème que moi, je te recommande pour démarrer ton premier site sur WordPress et sur WooCommerce. On va cliquer sur Ajouter et le thème que je te propose, il est tout simplement directement dans l'onglet Populaire juste ici. Le thème, c'est Astra, il est juste là. Tu peux cliquer dessus si tu veux le prévisualiser. Mais c'est pas nécessaire. Alors voilà, tu peux voir un peu, mais là il n'y a vraiment rien sur ton site, donc en fait ça te parle pas trop forcément ce que tu vois. Il n'y a rien du tout. Il te montre des exemples de à quoi pourraient ressembler des articles et tout, mais c'est tout moche. C'est pas important. On revient en arrière, on clique juste sur installer pour installer le thème donc Astra qui est dans sa version gratuite. Je te ferai pas une démonstration de la version payante. On va cliquer sur activer et du coup on va revenir dans les thèmes. Juste ici et dans les thèmes. Ah bah j'étais déjà dans les thèmes. J'avais pas fait attention. Là, on clique sur l'autre thème et on va supprimer l'autre thème également. On va en garder un seul. Ça peut être intéressant de garder un deuxième thème installé de base, basique WordPress, mais c'est pour des utilisations un peu plus avancées et puis surtout, tu n'auras pas de problème. Garde juste le thème qu'on a installé ensemble. Astra, ce sera très bien. De toute façon, tu peux revenir ajouter les thèmes de base dans Ajouter sans problème. C'est des thèmes gratuits évidemment. Donc juste ici, hop, on actualise, voilà. Là, on a notre site magnifique, motard-france.com. Là, juste ici, tu as la colonne latérale, tu as du contenu, mais il n'y a pas de contenu. Et tu as l'entête, qu'on appelle plus communément le header. On les parle souvent en anglais. Et tu as le footer, le pied de page, plus communément appelé footer en anglais. Donc... par défaut, on va pouvoir venir personnaliser un petit peu l'apparence du thème, mais il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de contenu pour que tu te rendes compte en fait de ce qu'on est en train de faire. Donc, on va rajouter du contenu. Mon client, je continue de dire client, même si c'est pas un client, mais vous m'avez compris. Il m'a donné évidemment des articles qu'on va pouvoir venir ajouter pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. On va ajouter éventuellement quelques pages et on va ajouter évidemment plus tard des produits. On va commencer par installer toutes les extensions qu'on veut installer par défaut. On va dans extensions. On clique sur Ajouter et on va venir installer Items Security pour la sécurité. Alors, je ne vais pas faire une démonstration de chacune des extensions pour aller plus vite, tout simplement parce que j'ai déjà une liste complète où j'installe et je vais un tout petit peu plus loin quand même dans les détails, même si certaines extensions, je ne montre pas tout, mais j'ai déjà une playlist avec toutes les extensions dont je vais te parler ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai un lien dans la description et sur la vidéo pour chacune des... Donc là, je clique sur activer, ce sera toujours la même chose, on répète la même chose. Pour chacune des extensions, tu vas pouvoir aller directement retrouver le tutoriel de l'extension en question. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. La vidéo sera plus digeste. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai installé Item Security. En fait, je vais installer également Updraft Plus, Yoast SEO
redirection, Elementor. On va installer tout ça. Je vais le faire et je te retrouve directement. Je vais couper dans la vidéo, ça ira plus vite. Je te retrouve juste après. Tu installes, toujours pareil. Tu fais rechercher ici le nom de l'extension. Tu cliques sur installer, activer comme ensemble, et tout simplement. Et on se retrouve donc juste après ça. Voilà, on a installé les extensions évoquées donc du coup précédemment. Alors comme je t'ai dit, retrouve une vidéo de chacune de ces extensions. Alors Elementor, on va en parler également dans cette vidéo, mais Item Security qui est donc pour la sécurité de ton site, redirection pour faire des redirections 301, donc éviter les fameuses erreurs 404 not found sur ton site, Updraft Plus pour faire des sauvegardes régulièrement de ton site de façon automatique, donc couplé vraiment à Item Security pour la sécurité finalement, et puis Yoast SEO pour le SEO de ton site. Elementor étant une extension pour construire des pages visuellement. Donc on va voir ça ensemble. Donc va voir les vidéos de chacune de ces extensions pour pas perdre de temps dans cette vidéo. Moi je vais avancer. Donc du coup, ensuite, tu vois, ça a rajouté pas mal d'onglets, notamment Elementor, Item Security, SEO pour Yoast, etc. Avant d'aller plus loin, et juste après, on va installer une extension trop cool qui va te permettre du coup d'avoir un très beau site en 2-3 clics, tu vas voir. Gratuit toujours. On va aller vite fait dans les réglages et on va retourner dans Général. Ce que je te montre là, alors c'était dans Général. Ce que je te montre là, c'est pas fait. On aurait dû le faire. Je cherche mes mots tout le temps. On aurait dû le faire avant éventuellement. C'est pas grave de le faire maintenant. Il n'y a pas de souci. Mais on aurait pu le faire avant. C'est très important. Ce qu'on va faire, c'est que tu vérifies sur OVH. Mais normalement, à ce stade-là, si tu as attendu, mettons, 1 heure, de toute façon, tu as ton certificat SSL, donc le petit S du HTTPS, qui t'a été offert et tu y as accès, tu y as droit. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de le rajouter dans HTTP, toi, ici. Tu dois rediriger toi-même l'installation WordPress. Donc, il faut le faire, c'est hyper important. Il faut que ton site soit en HTTPS. Ne laisse pas ton site en HTTP, j'en vois encore. Honnêtement, ça, vraiment, il ne faut plus faire ça aujourd'hui. Ne laisse pas ton site en HTTP. Il te faut un certificat de sécurité. Déjà, il est obligatoire sur la partie boutique, même si des fois, il est mis quand même en forçant avec WooCommerce et tout. Mais mets tout simplement le petit S. Tu n'as pas besoin. Il y a des plugins qui font ça pour ajouter un certificat SSL. Mais ce n'est pas nécessaire. Il te suffit, si tu as suivi la vidéo avec moi d'OVH, tout ça, il te suffit de venir ici, de cliquer d'ajouter le petit S ici et là. Oups. Et au moment où on va faire enregistrer, on va être sorti du site et on va pouvoir du coup se connecter. Pour le coup, si jamais tu as ce message-là, tu n'es pas obligé, en fait, j'ai fait exprès d'aller un peu plus vite. Le but, c'était de te montrer si jamais votre connexion, si jamais ça affiche, votre connexion n'est pas privée. Tu peux quand même en fait te connecter à ton site et évidemment, personne n'est en train de pirater ton site. En fait, il te suffit de cliquer sur paramètres avancés là et de faire continuer vers le site quand même. Hop, continuer. Il te met bien en garde, on ne sait jamais. Et toi, tu peux te connecter comme d'habitude. Tu vas voir le HTTPS qui est barré. Si tu as attendu suffisamment longtemps, tu auras directement le HTTPS clean, nickel. Si jamais tu es allé trop vite en rajoutant le petit S comme je t'ai montré, au pire, tu auras ça. Donc, au bout d'un moment, ça va venir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Sinon, tu refais la démarche que je t'ai montré, réactualise, refais ce que j'ai fait. Tu peux enlever le S, le remettre. C'est un peu bête comme... fais-le, mais normalement, en fait, si tu attends suffisamment longtemps, tu auras le certificat, il n'y aura pas de problème. Dans tous les cas, tu peux continuer de travailler. Tu peux continuer de travailler ici. Il te suffit de te reconnecter. Moi, je vais aller vérifier rapidement sur OVH. À tout de suite. Me revoilà dans OVH. Écoute, je préférais te le montrer, ce sera carrément plus clair. En fait, ce que je voulais te montrer, c'est tout simplement... du coup, j'ai effectivement caché les autres hébergements que j'ai. C'était ça, en fait, que j'avais en tête. Je voulais pas te montrer le reste, mais du coup, je peux le cacher. C'est ici. Quand tu vas être dans ton... Ça, c'est ton tableau de bord dans la partie web sur OVH. Tu déroules dans le menu hébergement à gauche et tu vas cliquer sur le nom de domaine que tu viens d'acheter. De toute façon, tu n'en as pas 40. Et juste ici, certificat SSL, c'est écrit en cours de création. Ça veut dire littéralement qu'il est en cours de création. Donc c'est normal si nous, on est encore comme ça, non sécurisé, avec le petit warning et tout. C'est pas grave, nous, on va continuer de bosser comme ça. Et toi, je t'invite à faire attention de ton côté. Soit tu attends d'avoir le certificat SSL pour faire ce qu'on a fait juste avant, soit tu le fais et du coup, comme moi, il faudra que tu bosses avec un warning, tout simplement. Ok, donc on se retrouve tout de suite directement à nouveau dans WordPress, je vais me reconnecter. Voilà, on est reconnecté à nouveau, donc nous, on va continuer, on ne s'inquiète pas du tout de l'erreur juste en haut. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va installer une nouvelle extension. Cette nouvelle extension va nous permettre de créer un site à partir d'un modèle. On trouve un site joli, on dit tiens, je veux que mon site soit comme ça. On va prendre le site, on va importer directement toutes les pages déjà faites et tu auras déjà un site magnifique que tu n'auras plus qu'à traduire en français par exemple. Je te montre ça tout de suite. Top. On va faire donc du coup juste ici
Astra Sites. Donc ça fonctionne, l'extension que je te montre ne fonctionne qu'avec Astra et avec un constructeur de page. Donc le constructeur de page, c'est Elementor, celui qu'on va utiliser. Si tu ne connais pas Elementor, j'ai également une vidéo où je t'en fais la démonstration. Elle s'appelle Comment créer son site, enfin un truc comme ça, hein, créer son site WordPress très facilement. Je te mets un lien dans la vidéo et dans la description. Regarde cette vidéo aussi, tu verras. Je ne vais pas perdre trop de temps non plus avec Elementor, mais sache qu'Elementor, c'est vraiment le cœur, le noyau qui va te permettre de construire tes pages visuellement en glisser-déposer. Tu prends un élément, tu le glisses dans ta page. On appelle ça un constructeur de page. C'est comme ça que fonctionnent des tas de logiciels pour construire des sites aujourd'hui, notamment ClickFunnels, si jamais tu as déjà travaillé avec ClickFunnels. Donc du coup, là j'ai Astra Starter Site. Du coup, on va s'en servir. Il est juste ici dans Apparence. Astra Starter Site. Hop. Select Page Builder. Nous, on travaille avec Elementor, c'est ce qu'on a installé. Hop, on clique sur Elementor, on fait Next. Là, il va te proposer des tas de modèles différents à importer, déjà tout fait. On peut évidemment créer nos sites en partant de rien, en partant de zéro. Mais du coup, nous, le but, c'est de gagner du temps et d'aller le plus vite possible, d'avoir un beau site rapidement. Donc, on va partir directement des modèles qui nous proposent grâce à cette extension. Une fois qu'on l'a fait, on va désinstaller cette extension. N'utilise pas Astra Starter Site sur un site où tu as déjà fait des pages, où tu as déjà fait un site, en fait, basiquement. N'utilise ce plugin que je te montre là que sur une installation WordPress toute neuve, fraîche. Voilà, ça a enfin fini de charger. Donc ici, on va avoir différents onglets, blog, business, e-commerce, free, others. Là, évidemment, il y a une version pro de ce plugin. Donc nous, on a accès uniquement là où il n'y a pas le badge agency. Là, tu as un badge agency, ça veut dire que tu n'as pas accès à ce modèle-là. Nous, on va aller dans e-commerce. T'inquiète pas du petit message ici, c'est parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps de paramétrer les différents plugins tout à l'heure. Encore une fois, tu as un lien et je te montre comment paramétrer chacun des plugins. Donc toi, tu auras plus ce message-là, évidemment, quand tu auras fait le paramétrage. Donc, c'est un peu loin à charger. Voilà. Juste ici, si tu veux, tu peux cliquer sur Preview pour Preview, du coup, une boutique. Donc là, on va cliquer sur Preview ici, par exemple, et on va regarder si ce modèle-là nous convient. Est-ce que ce modèle-là nous convient? Alors, pour le coup, c'est évidemment pas du tout là où notre site s'appelle Motard France, donc rien à voir. Nous, on va revenir en arrière. Toi, tu prends ce qui te semble convenir le mieux pour toi. Moi, je vais en choisir un. Écoute, celui-là, pourquoi pas? We print what you want. Très bien. Il a l'air de préciser. Non, ça peut être pas mal. Juste ici, je vais cliquer sur Collapse. Ça va me permettre de voir un petit peu plus en grand. Ça paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît bien. Écoute, hop, on va installer cette version-là. Donc, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est que lui va tout installer directement par défaut. Donc, si jamais il y a des plugins dont tu as besoin pour installer ce modèle-là, il va directement aller t'installer des plugins de force, les widgets, le contenu, les images. Il t'importe tout directement. Donc, c'est un super moyen de gagner énormément de temps pour faire un site. Nous, ce qu'on va cliquer directement, juste ici, Import Site. Alors pour le coup, effectivement, ça nous fait gagner du temps même pour installer un plugin qu'il fallait évidemment installer juste après. Je comptais l'installer après, mais c'est pas grave. Là, il va te l'installer directement. Le plugin, c'est WooCommerce. Donc du coup, ce que tu peux faire, c'est soit tu as installé WooCommerce avant, auquel cas dans le répertoire d'installation des plugins, tu as pris WooCommerce et tu as installé... Et tu as installé WooCommerce comme on l'a fait pour les autres. On va le paramétrer ensemble après, il n'y a pas de souci. Soit tu as utilisé cette méthode-là qu'on fait ensemble, auquel cas il est en train de t'installer plein de plugins et il nous a installé WooCommerce, entre autres, puisqu'il a installé également plein d'autres choses. J'ai aperçu d'ailleurs qu'il avait installé un plugin pour la récupération de paniers par email, par exemple. Donc pourquoi pas. Je vais le laisser installer. On regardera ça rapidement après. C'était évidemment pas prévu dans mon programme moi, donc je pense que je vais le laisser installer là et puis on regardera si je te montre comment le paramétrer ensemble. Voilà, le site a été installé. On va cliquer sur View Site juste ici pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien écoute, voilà, là déjà on a fait un site. Alors là je sais pas si tu te rends compte, est-ce que tu vois à quel point le site il est beau, il est classe, il est bien fichu en termes d'expérience utilisateur et ça nous a pris 2 secondes en fait pour installer ça. Et là, si tu voulais, si tu étais comme moi dans cette vidéo, un gros fainéant, ce que tu ferais, c'est que du coup, tu viendrais tout simplement changer tout ça et écrire, traduire par exemple, écrire des trucs en français pour toi.
supprimer des sections ou des choses s'il y a un petit peu trop de choses, et puis voilà quoi. Donc on va partir de ça, nous, pour avancer. Alors, je vais fermer ça. Juste ici, du coup, on va cliquer sur la petite croix, on va revenir ici. On va supprimer l'extension qui nous a servi à installer en un clic un site comme ça. Donc Astra Starter Site. On va aller dans extension installer. Et on va cliquer sur désactiver ici. Et on va cliquer sur supprimer. Voilà, alors maintenant on a, hop, je clique sur ignorer, il y a plein de trucs. Alors il y a je vais laisser ça puisqu'on va s'en servir, je pense, après, l'assistant de configuration par défaut de WooCommerce. Donc WooCommerce, tu as vu, à rajouter également deux onglets, WooCommerce et Produits. Ça, ce sont les onglets, du coup, vraiment pour gérer la partie marchande, la partie boutique en fait de ton site. On a également installé ça qui sert à gérer des formulaires et moi je vais t'inviter à le désinstaller. Tout simplement parce que j'ai envie de te montrer une façon plus simple en fait de faire des formulaires, encore plus simple. Donc on va désinstaller ça et puis voilà. Donc on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il a installé. Header, footer, blocks. Alors il a installé une extension pour gérer ton header et ton footer. Alors pourquoi pas? C'était pas forcément nécessaire d'installer ça. Je vais juste rapidement désinstaller pour voir ce que ça fait. Quand tu veux voir visuellement ce qu'un plugin fait, tu peux très bien le désactiver et actualiser ta page et regarder ce qui a changé. En l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ah si, le footer. Le footer a disparu. Si je le réactive, on actualise et le footer est réapparu. Donc là, il a installé une extension pour créer un footer comme ça. Alors pour le coup, on aurait pu créer ce footer-là avec les paramétrages du thème par défaut. Ça aurait été possible. Donc voilà, c'est pas très grave parce qu'honnêtement, le site est quand même tout frais, tout propre. On vient d'installer tout ça. Les images normalement sont optimisées. En gros, ton site là, même s'il y a des extensions qui me paraissent pas indispensables, il n'est pas trop lent ton site. Il est plutôt bien optimisé. Ce serait pas un problème. Tu peux le laisser installer et travailler avec sans souci. Donc là, ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est qu'il va falloir déjà paramétrer WooCommerce. On va revenir juste ici. Normalement, si tu as suivi tous les tutoriels pour les plugins juste avant, donc tu as paramétré Item Security, tu as paramétré Updraft, tu as paramétré Yoast, tu as paramétré Redirection. Elementor, il n'y a pas de paramétrage pour ce bootcamp, c'est pas nécessaire. Astra, il n'y a pas de paramétrage directement. Je vais te montrer des éléments de personnalisation visuellement de ton thème. Et nous, on va pouvoir passer directement au paramétrage de WooCommerce pour pouvoir gérer ta boutique juste ici et au paramétrage de ton blog et de la partie contenu SEO. Dans tableau de bord, on va aller juste ici dans Apparence, Menu. Et c'est ici que tu vas pouvoir changer le menu et ta navigation. Donc là, tout est en anglais parce qu'on a utilisé un plugin avec des trucs qui s'importaient en anglais. En fait, tu pourrais venir juste ici modifier ce qui était en anglais. Donc Home, c'est pour accueil, évidemment. All Product, c'est pour tous les produits, tout simplement. About, c'est pour la page à propos. Contact, c'est la page contact. Et la page ça, on va le retirer. Donc account, moi je le retire, je clique sur retirer juste ici quand je veux retirer un élément du menu. Et My Account, on le retire aussi. Carte, il y avait une page carte. Ah oui, c'était comme ça. Pas très intéressant, je vais juste l'enlever également. Carte, retirer. On va faire enregistrer le menu comme ça. Et donc ici, on actualise. Hop, ça ressemble à ça. Donc pourquoi est-ce que c'était écrit en anglais ici à la base? C'est parce que les éléments qu'il a pris dans ton menu ici, pense toujours à cliquer sur enregistrer le menu évidemment. Là, on a le main menu juste ici. Voilà, c'est le menu principal. Enregistrer le menu. Et donc, pourquoi est-ce que c'était écrit en anglais? C'est que le nom de tes pages à la base était écrit en anglais. Donc si on va dans tes pages, encore une fois, on a tout importé en anglais, hein, c'est pour ça que ça fait tout ça. Si tu vas dans tes pages, juste ici, tu peux aller traduire toutes tes pages, hein. Par exemple, la page d'accueil, tu peux très bien l'appeler accueil pour toi, c'est plus simple. Là, si jamais tu fais tout à la main, ce sera écrit évidemment, toi tu vas écrire en français d'office, tu n'auras pas ce problème-là. Si tu utilises Astra Starter Site comme moi, il faudra que tu traduises tout comme ça. Voilà. Donc, je vais traduire rapidement toutes les pages, on se retrouve après. Je clique sur modification rapide, c'est plus rapide, et je traduis les pages directement comme je le veux. Mettre à jour. Voilà, j'ai modifié le nom de toutes les pages par défaut. Quand tu modifies les pages, pense bien également à modifier l'URL. Donc,
quand tu fais modification rapide, c'est vraiment un bouton pour aller plus vite. Plus tard, on verra vraiment en cliquant sur modifier, etc. Donc du coup, pense à modifier le titre, mais également juste ici slug. Slug, en fait, c'est l'URL, juste l'URL qui est là. Donc pense à modifier et à traduire en français. Quand on fait ça, en général, il faut faire attention justement à ne pas avoir d'erreur 404, c'est-à-dire tu modifies l'URL et tu n'as pas fait une redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle, auquel cas, du coup, il faut bien utiliser le plugin redirection qu'on a installé avant ensemble. Donc du coup, normalement, tu sais comment t'en servir si tu as regardé le tutoriel. Ici, normalement, c'est une installation toute fraîche. Tu n'auras pas trop ce genre de problème a priori. Là, hop, on va actualiser. On va vérifier. Si on clique sur les images, hop, tous les produits. Donc a priori, c'était vers la page boutique. Il n'y a pas de produit en l'occurrence ici, hein, donc ça amène nulle part. On a la page accueil, on a la page à propos. Là, ça a bien été traduit à propos également. On a la page contact. Et voilà, tout simplement, ici pour les pages. Donc ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo, ensemble, on va voir comment modifier le corps de page. Donc on va voir comment modifier tout ça. Tout ça, toute cette partie-là, ça se passe avec Elementor. Si tu as regardé déjà la vidéo tutoriel d'Elementor, tu ne devrais pas être très perdu. Tu devrais déjà savoir un petit peu comment aller modifier tout ça. Donc on va le faire ensemble. On va modifier tout ça. Et on va aller modifier également le corps de page des autres pages. Et on va apprendre à gérer la partie boutique. On va ajouter des produits. On va venir modifier tout ce qu'il y a ici dans le pied de page. Tout ce qu'il y a d'écrit là, tout ça, on va venir le changer avec le plugin qu'eux, ils ont installé, qui n'est pas nécessaire, mais c'est pas grave, on va le garder, on va le conserver, c'est très bien, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, écoute, ça nous fait encore beaucoup de travail, tu vois. On va également voir, je vais te montrer comment ajouter de nouveaux articles. On va ajouter des articles et on va voir comment on est supposé les optimiser pour le référencement. Donc on va faire un petit débrief de SEO qu'on appelle on-site, donc sur le site. Tout ce qu'on peut faire sur le site pour optimiser le référencement, notamment grâce à Yoast. On va faire très très vite sur la partie SEO on-site parce que je t'inviterai aussi à revisionner la vidéo que j'ai faite sur le tutoriel sur Yoast SEO. Voilà, donc je ne vais pas te donner plus d'infos que ça dans cette vidéo, c'est déjà bien assez lourd. Prends le temps de faire ce qu'on a fait ensemble, notamment donc d'aller bien à la fois dans les pages, renommer toutes les pages qui étaient installées par défaut avec ce qu'on a fait et aller dans apparence, menu et changer pareil les labels pour traduire tout ça en français. Pour le menu, si jamais tu voulais changer ou ajouter de nouvelles pages, tout ça, on le verra ça ensemble également, mais sache qu'en fait, je voulais te remontrer un autre truc plus tard, mais tu as toutes tes pages ici en fait par défaut. De la même façon que tu auras ici par défaut tous tes articles et par défaut également des catégories de produits, etc. Tout ça. Et tu peux venir cliquer sur ce que tu veux et faire ajouter au menu, juste ici en cliquant ici. Et une fois que c'est ajouté au menu, tu peux venir en fait changer l'ordre des éléments que tu veux sur le menu, les renommer directement pour le label, vraiment le titre dans la navigation. Et juste ici, ce qui vient de se passer, hop, quand tu le décales, en fait, ça crée un sous-menu avec un élément parent et des éléments enfants. Donc là, j'ai enregistré, je te montre juste ici ce que ça donne. Hop, dans tous les produits, alors évidemment, ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Dans tous les produits, hop, tu as à propos. Donc tu vois l'élément parent, tous les produits, et l'élément enfant à propos. Et tu vas avoir un sous-menu comme ça, un menu avec un sous-menu. Donc ça, tu le fais tout simplement comme ça en fait. Donc ce que tu peux faire déjà pour te préparer pour la prochaine vidéo, c'est t'organiser un petit peu au niveau du menu tel que toi tu voudrais le faire. Ajouter des pages si jamais les pages par défaut qui ont été installées avec Astra Starter Site ne conviennent pas pour toi. Si elles conviennent pour toi, c'est très bien. Si elles ne conviennent pas, tu peux supprimer, venir faire ce que tu veux, bidouiller un petit peu. Nous, on va installer les pages qu'on veut absolument. Il va y avoir une page blog par défaut, la page d'accueil très bien, la page boutique, on va en laisser une par défaut, etc. On va faire tout ça dans les prochaines vidéos. Donc moi, je te retrouve dans la suite de ce bootcamp. Prends le temps de revisionner la vidéo s'il faut et je te dis à très très vite. Salut!